Yaorana et bienvenue dans Fetia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Au moment où justement j'enregistre l'épisode, c'est mon anniversaire. Je fête mes 24 ans et j'étais inspirée par cette date. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler de l'importance de célébrer la vie. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et ce podcast, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, se rappeler qu'on n'est jamais seul sur ce chemin qui est la vie. Alors, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, de célébrer la vie, parce que j'en parlais avec ma grand-mère. J'ai déjeuné avec elle et avec mes parents, et en fait, je leur ai dit il faut que j'écrive et tout mon épisode lundi prochain. Et en fait, j'avais envie de parler de cette date justement de l'anniversaire, parce que c'est une journée, en tout cas pour moi, que je trouve magnifique. J'adore me réveiller, me dire que aujourd'hui je fête une nouvelle année, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais en parler tout simplement sur l'épisode. Et en fait, célébrer la vie, c'est honorer ce qu'on vit, même les étapes qui ont été difficiles, parce que elles nous ont fait grandir justement. Et en fait, il y a pas longtemps, j'étais avec une amie au téléphone et elle me parlait de ce qu'elle vivait. C'était vraiment pas évident pour elle de son côté. On a longuement discuté ensemble, puis je me suis rappelé de cet enseignement que même si ça fait mal, même si c'est compliqué, la vie, elle n'est jamais contre nous. Elle nous demande de lui faire confiance, d'avancer avec elle, avec sa force. Et c'est vraiment de faire confiance à l'intelligence de la vie. C'est facile à dire quand on va bien et difficile à expérimenter et à accepter quand ça va pas. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un rappel essentiel qu'on devrait en tout cas ressentir quand on se sent perdu. Parce que quand on est dans la difficulté, nous ne voyons aucune issue. Et c'est normal parce que notre cœur à ce moment-là est fermé. Et il ne peut pas accueillir la joie, le soleil, la solution. Et il peut y avoir le plus beau coucher de soleil en face de toi. Mais si t'es pas bien, t'es pas bien. Et donc tu profites pas de la vue parce que t'es pas bien. Et c'est normal. Mais en expérimentant, justement, on se rend compte que ce n'est pas... En fait, on ne choisit pas. C'est-à-dire dans le sens où il y a des moments dans la vie où ça va être compliqué et c'est pas nous qui choisissons que ça soit compliqué. C'est la vie qui nous présente justement cette expérience et du coup nous on lutte contre ça, alors que lorsqu'on se laisse aller à ce qui est là maintenant, qu'on se dit c'est dur mais je vais y arriver, je fais confiance et j'apprendrai. Cette expérience va me renforcer, va m'aider à avancer différemment, la joie, elle revient d'elle-même. Le soleil revient. Et ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle, je pense, mais plus que l'on accueille. Quand je parle de célébrer la vie, là, j'ai fait une petite parenthèse, mais en fait, je voulais parler de ça parce que la vie, c'est pas que le côté waouh, c'est la fête, c'est génial. Enfin, si, c'est ce qu'est la vie, justement. C'est un jeu, c'est surprenant, c'est plein de rebondissements. Mais souvent, on a tendance à diviser les deux. En mode, t'as la vie, t'as ce qui nous rend joyeux et t'as ce qui nous rend triste. Et on essaye toujours d'aller vers ce qui nous fait du bien. Normal, parce que on se dit que c'est ça qui compte le plus. Mais célébrer la vie, ce n'est pas seulement les grands moments. Mais c'est pas seulement tout ce qui va, c'est célébrer tout ce qu'elle nous apporte, en fait. Les expériences qu'on appelle compliquées et difficiles, et aussi les belles expériences. Pour moi, ça va ensemble et c'est ce qui crée la vie, justement. Et puis, pas seulement les grands moments, mais aussi les petits, ceux qu'on oublie parfois. Quand je dis les petits, ce sont nos petites réussites, des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant et qu'on réussit justement à dépasser aujourd'hui. C'est vraiment cette idée de célébrer tout ce qu'il y a sur notre chemin, en fait, et de se rendre compte de tout ce dont on est capable. Et ce matin, en me réveillant, et comme à chaque fois, lorsque je me réveille pour célébrer mon anniversaire, j'ai vraiment une joie unique qui m'envahit. C'est ce sentiment de vivre une journée exceptionnelle, comme si que c'était Noël ou que je parte en vacances, comme quand j'étais petite. Enfin, je sais pas, ce sentiment en mode waouh, c'est mon anniversaire et t'es la reine de la journée entre guillemets. Bon, je sais que certaines personnes n'aiment pas fêter leur anniversaire et je respecte le choix de chacun. Vraiment, chacun a son expérience par rapport à ça. Mais j'avoue que moi, j'adore ça. Depuis que je suis petite, pour moi, c'est l'occasion de revoir toutes les personnes qui sont à mes côtés sur ce chemin, de les célébrer. Parce que pour moi, je ne célèbre pas uniquement ma vie à moi, je célèbre parce que dans ma vie, je ne suis pas seule, je suis entourée et je célèbre vraiment toutes les personnes aussi qui partagent justement ce chemin avec moi.
Et en fait, ouais, je me suis dit, en me réveillant, je me suis dit, punaise, mais en vrai, ok, tous les matins, on peut pas toujours se réveiller avec cette même joie. Mais mine de rien, pourquoi est-ce que c'est juste la journée de l'anniversaire qui devrait être comme ça? Parce qu'en vrai, quelle chance de pouvoir se réveiller, quelle chance de pouvoir vivre une nouvelle journée quand on sait que il y en a qui se battent pour leur vie, t'en as qui n'ont pas cette même chance. C'est sans vouloir comparer parce que tout le monde a l'expérience, tout le monde expérimente la vie, mais en fait, j'avais envie de me rappeler que ce que je vis a de la valeur et que ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça sans importance. C'est pas juste une nouvelle année en plus, c'est le privilège de grandir, c'est le privilège de vivre la vie. Et je pense que c'est important pour moi de me dire que chaque jour, je fais le choix de faire de ma journée quelque chose de beau, de mémorable et d'unique. Et ces derniers temps, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont inspiré ça sur les réseaux, des personnes de Tahiti, qui avaient ce message justement de vivre la vie, de la vivre pleinement avec tout ce qu'elle apporte. Et de dire, ok, en fait, aujourd'hui, nouvelle journée, whatever. Je me laisse pas, je me laisse pas, je prends en fait cette chance de vivre la vie. Voilà, c'est plus ça, je pense. Parce que ma grand-mère, lorsque je vivais avec elle, elle me dit encore ma grand-mère, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et elle me disait, recherche les miracles dans ta journée. Sois à la recherche de ce qu'il y a de beau, de l'amour qui est autour de toi. C'était durant une période difficile. Et comme d'habitude, elle m'invitait à cultiver la gratitude. J'en ai parlé dans un autre épisode. Mais vraiment, c'était en gros, j'ai une fleur et avec la gratitude, je multiplie ça et tout d'un coup, j'ai un grand bouquet de fleurs. Et c'est pas évident. Quand tout ce que tu ressens, c'est de la tristesse ou de la colère, même de l'incompréhension face à la vie, face à ce qu'elle te fait vivre comme expérience. Mais mine de rien, je pense que c'est important. C'est important de rechercher ce qu'il y a de beau, de rechercher l'amour, de cultiver ça. De se rendre compte en fait que l'amour est toujours là, quoi qu'il arrive. Et c'est ça aussi que j'entends par célébrer la vie. T'en as qui peuvent se dire c'est un peu le monde des bisounours, la façon dont j'en parle, mais en fait c'est vrai. C'est qu'on a beaucoup plus de facilité à voir ce qui ne va pas autour de nous, à cultiver justement les choses qui sont compliquées. Et moi j'avoue que en ce moment c'est un peu ça parce que voilà, j'ai un peu de mal à revenir justement dans cet état de gratitude et je m'en rends compte justement et c'est pour ça aussi que j'en parle. Comme je dis à chaque fois, ce podcast c'est aussi une thérapie. Je partage avec vous toutes mes expériences et toutes ces clés, mais c'est aussi un rappel pour moi. Mais vraiment le fait de rechercher justement la beauté autour de moi, je vois ici une clé, celle de s'émerveiller. Et l'émerveillement justement pour moi c'est une valeur qui est très très importante. Le même émerveillement que nous avons lorsque nous sommes enfants. Et lorsque nous ne sommes pas envahis par toutes ces croyances limitantes, par tous ces je dois, il faut, par toutes ces règles, justement, quand on est enfant, on est là, on s'émerveille. On s'émerveille face à tout. Et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de règles vis-à-vis des autres. C'est vraiment une ouverture complète face à la vie. Et je me suis dit, mais en fait, souvent on laisse ça de côté, alors que c'est une ressource qui est hyper importante, une clé qui est hyper importante. Parce que célébrer la vie, c'est aussi s'émerveiller face à tout ce qu'elle peut nous offrir. C'est se laisser surprendre, c'est se laisser se laisser aller à tout ce qui est à cet inattendu. Et ça, c'est aussi une de mes citations préférées, ne rien attendre sinon l'inattendu. Mais je sais que c'est pas toujours évident d'être dans la gratitude quand ça ne va pas. Mais en fait, finalement, c'est aussi d'être reconnaissant pour ce qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas a du sens, c'est un cadeau qui nous permettra forcément de retirer quelque chose, d'y découvrir un trésor, de pouvoir justement apprendre quelque chose pour pouvoir continuer justement d'avancer. Tout ça justement, l'émerveillement, le fait de me rendre compte que j'ai de la chance de pouvoir justement vivre une nouvelle année, d'être bien entourée. J'ai repensé à cette année qui s'est écoulée. Et moi, franchement, ça a été une année mais incroyable, des apprentissages, des prises de conscience, des surprises, des personnes qui ont marqué mon chemin, rencontres, voyages. J'ai vécu énormément de choses en un an. Et ce que je retiens, moi en tout cas, et des clés que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que tu caches est ton plus grand trésor. C'est parfois la clé que tu recherches partout et souvent à l'extérieur. Alors qu'en fait, elle ne se trouve qu'en toi. Il faut laisser le temps au temps. Parfois, on veut faire certaines choses, mais c'est bloqué. Ça ne passe pas. Eh bien, fais confiance toi aussi. Si ça ne passe pas, et même si on l'entend beaucoup, il y a un timing.
Et ça, c'est quelque chose de hyper précieux. Ton temps n'est pas le même que celui qui est à ta droite. En ralentissant, je trouve la clarté. De nos jours, nous vivons tous dans le rush, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. On ne peut pas se poser par peur de louper quelque chose, par peur de perdre quelque chose. Alors que dans cette lenteur, je trouve de la clarté, de la sérénité et des solutions. Et enfin, ton chemin est sûrement très différent de celui de ton voisin, mais ça n'enlève en rien sa valeur. Cultive ton fapou, cultive tes fleurs, inspire-toi du fapou de ton copain, de ton voisin, mais regarde d'abord toi, ce qui te convient, ce qui résonne chez toi, et ramène ton regard à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est ce que je retire de cette année, les leçons. Après, il y en a plein d'autres, mais pour moi, ce sont des clés, en tout cas, qui m'ont beaucoup aidé à avancer. J'ai pris conscience de pas mal de choses et je trouve ça merveilleux de pouvoir justement grandir et évoluer à partir d'expériences et se dire mais en fait la solution était juste là alors que je cherchais partout et en fait non, c'était juste là. Par contre, dans cette nouvelle année, parce que bien sûr, je retiens tout ce que j'ai vécu l'année dernière, mais qu'est-ce que je veux justement créer dans cette nouvelle année? Et lorsque j'ai soufflé ma bougie le midi quand j'ai déjeuné avec mes parents, je me suis dit, mais attends, c'est quoi mon vœu? Et je ne savais pas quoi choisir. Je savais vraiment pas quoi choisir. En enregistrant justement le podcast, en écrivant aussi les quelques lignes pour justement voir de quoi j'allais parler, je me rends compte que j'ai quelque part pas forcément envie de me mettre dans un cadre ou quoi. Que j'ai pas forcément de faire un vœu et de dire, ok, bon, la vie, alors moi je veux ça, puis ça, et n'oublie surtout pas que si j'ai ça, alors il y aura ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie de m'ouvrir à la vie et d'être dans la gratitude justement et de remercier, de me dire j'ai beaucoup de chance. Donc j'ai soufflé 2 fois mes bougies le midi avec mes parents et ma grand-mère et le soir avec mes amis et tout. Et le soir, vraiment, j'ai été émue parce que j'étais entourée de tous ces proches et je me suis dit, voilà, la vie, elle est là, en fait. Et c'est ça, mon plus beau cadeau. Et c'est vraiment pas pour tomber dans le cliché, mais j'ai vraiment ressenti ça fois 1000. Je me suis dit, mais en fait, quelle chance de vivre ça. Quelle chance d'avoir été accompagnée par toutes ces personnes. Et ouais, je ressentais énormément de gratitude. J'ai toujours adoré les vœux, la visualisation depuis que je suis jeune, mais quelque part, je pense que je ressens aussi ce besoin en ce moment de juste pas trop réfléchir, d'écouter mon cœur et voilà. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire de vœux, non, c'est pas du tout ça, mais c'est plus que je le fais et on verra bien et je me laisse porter par la vie, quoi. Je fais déjà avec ce qui est là et j'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose en plus. Je voulais aussi parler de quelques croyances par rapport justement au temps qui passe. J'entends beaucoup la peur de vieillir, la pression de réussir avant un certain âge La peur de vieillir, je ne la ressens pas trop. Bon, aussi parce que je viens juste d'avoir 24 ans, mais parce que je me dis que c'est un privilège de pouvoir vivre. Par contre, j'ai cette pression d'accomplissement que je recherche en mode à 24 ans, il faut avoir réalisé ça, il faut avoir son appart, il faut être indépendant, il faut penser à ce qu'on veut parce que les 30 ans arrivent justement. Et moi en ce moment, j'avoue que je suis un peu en plein dedans en mode tu planifies, tu t'organises, mais aussi je me rends compte que plus je suis dans le contrôle, en fait, plus ça me dessert. Parce que, alors, je suis d'accord que c'est bien de planifier, d'avoir des objectifs, c'est important d'avoir un cap. Mais parfois aussi, c'est bien de ne pas tout savoir. C'est bien de ne pas tout savoir et surtout de prendre un peu du recul en mode ok, non mais en fait j'ai déjà aussi fait ça et j'ai pas besoin de me mettre une pression énorme sur les prochaines années à venir. Et souvent quand on lâche cette pression-là, bizarrement, et ça je le dis, mais t'es manava, genre vraiment, faut que ça rentre aussi, c'est que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Pour certains projets, c'est que parfois on bute sur des choses, on est têtu, on veut pas se lâcher la grappe et en fait finalement quand on lâche, waouh, les choses se mettent en place. Enfin bon, c'était ma petite parenthèse et vraiment selon ma vision, c'est vraiment comme ça que je vois chaque année, chaque anniversaire, c'est que c'est une chance pour moi de mieux me connaître. Ma vision c'est que quoi qu'il arrive, quand on regarde en arrière, on se dit que la vie elle est quand même
incroyable. Tout ce que l'on vit et tout ce que ça nous apporte quand même. Et je trouve ça mais tellement riche, tellement beau. Et quand je dis incroyable, c'est souvent c'est ce qui est le plus compliqué. En vrai, les choses difficiles qu'on vit, quand on y pense quelques années, après on se dit mais j'ai dépassé ça, je l'ai fait quand même. Donc c'est vraiment aussi dans les périodes compliquées, dans les expériences difficiles, quand on éprouve énormément de fierté pour soi. Et c'est pour ça que je pense que faut se dire que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Quoi qu'il arrive. Célébrer la vie, j'en parle beaucoup, mais c'est aussi se célébrer soi, parce que la vie est en nous, mais pas seulement pour ce qu'on accomplit, mais voilà, comme je l'ai dit, pour tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on devient. Pas juste se dire, ok, j'ai réussi ça, en vrai, je peux me féliciter, je peux me récompenser. Non, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, toi, tu fais de ton mieux. Et quand je dis de ton mieux, c'est pas la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est quoi vraiment cette histoire de meilleure version de soi? Est-ce que c'est pas juste d'être à l'aise avec la version de toi actuelle et de te dire, en fait, aujourd'hui, je fais juste de mon mieux avec ce qui est là. Il y a pas forcément de meilleur, il y a ce qui est là, en fait. Et tout est déjà là, en fait. J'ai l'impression que parfois on cherche à changer, à transformer, alors qu'en fait, non, c'est de se rendre compte que tout ce que tu cherches est déjà là. Et ça aussi, ça se célèbre. Je parle de ça, mais parce qu'en vrai, c'est vraiment ce dont je m'en rends compte avec le temps, c'est que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, est déjà là en soi. Et c'est rigolo de se rendre compte de ça au bout de quelques temps. Parfois, on est en mode, je veux ça. Et en fait, à la fin, tu te dis, en fait, c'est déjà là. Ouais, c'est déjà là. Je voulais finir cet épisode parce que célébrer la vie, oui, mais au quotidien, comment est-ce qu'on le fait? Tout le monde nous parle de rituels. Maintenant, tout le monde a ses méthodes, ses habitudes, ses rituels, et moi j'ai les miens aussi. Mais en fait, je me suis dit, mais peu importe le moment de ta journée, si tu le fais pas le matin, tu le fais à un autre moment, j'en sais rien, mais c'est de trouver ce petit instant où ton esprit sera apaisé. Moi, tout à l'heure, c'était tout bête, mais j'étais en train d'attendre ma grand-mère, et il y avait un peu de vent, et moi j'adore entendre justement, entendre les feuilles bouger, quand le vent passe justement dans les feuilles, les arbres, je trouve ça magnifique. Et en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. C'est un tout petit instant, mais ça m'a vraiment en fait ramené à l'instant présent parce que j'étais trop dans le mental en mode ok, il faut que je fasse ça. Et juste de se poser, de respirer, ça m'a fait du bien. Bon, ça c'est un petit truc qui s'est passé et tout, mais célébrer la vie au quotidien, c'est essayer de cultiver justement ce qui nous fait du bien, de célébrer ce qui nous fait du bien. Bon, c'est contradictoire là quand je le dis, mais c'est de célébrer en fait la vie, c'est-à-dire merci, j'ai de la gratitude pour ça et je sais que quoi qu'il arrive, ça me servira, ça m'accompagnera, même si c'est compliqué, merci. Et souvent quand c'est comme ça, on se sent beaucoup moins seul. On sait qu'on n'est pas seul à avancer, qu'on est entouré et que il y a un soutien de la vie. Après, on peut appeler la vie comme on veut, mais il y a un soutien de la vie et de quelque chose de plus grand que nous. Et souvent, quand on fait confiance à ça, à ce quelque chose de plus grand, il y a des miracles qui se passent, quoi. Il y a des miracles qui arrivent. Puis, c'est vraiment donner du temps au temps, donner de l'espace et s'ouvrir. Pour moi, c'est aussi ça qui nous permet de célébrer la vie parce que parfois on est tellement rempli par plein de choses, on voit pas en fait que ce qui est juste que la personne à côté de moi, en fait, j'ai envie d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissante pour sa présence, pour ce que je vis au quotidien, la santé. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, alors qu'en fait, non, d'être reconnaissante d'avoir cette bonne santé, en fait. C'est de se dire, en fait, j'ai de la chance de vivre cette vie. Aujourd'hui, moi, je célèbre mon anniversaire, mes 24 ans, ma nouvelle année. Je célèbre aussi le fait d'être ici, entourée et d'avoir la chance d'apprendre encore. Et je t'invite à te demander, toi, qu'est-ce que tu veux célébrer aujourd'hui? Bon, cet épisode, c'était un épisode écrit avec le cœur et voilà, c'était important pour moi d'en parler. Je pense que j'ai des milliers de choses à dire. Mais j'aurai l'occasion d'en parler sur d'autres épisodes. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos retours, pour vos messages. Et s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur Fetia, écrivez-moi sur mes réseaux sociaux, Temanava Domingo. Et pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous pouvez retrouver les replays sur les réseaux sociaux ou sur la page YouTube de Hit FM. On se retrouve chaque lundi à 8h. Et voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. Et je termine cette émission avec la citation qui me guide depuis quelques années. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. Maururu et prenez bien soin de vous. Nana et à bientôt.